Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier. Je voulais lire votre énergie pour la première semaine du mois d'octobre. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible que le mercredi et le samedi pour répondre à vos questions. Vous pouvez donc cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour réserver votre consultation avec moi en avance. Merci. Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les béliers. Angels, please give me a reading for my Aries. Angels, please give me a reading for my Aries for the first week of October 2019. Reading for my Aries for the first week of October 2019. Thank you so much. I'm going a bit. First week of October for my Aries. Thank you. Okay. Les béliers, pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui vient de se séparer de son partenaire, ok? Ça c'est vous, c'est donc votre partenaire, mais on a une personne ici qui a commencé à couper les ponts avec certaines personnes. On a une personne ici qui a commencé à se séparer de certaines personnes, que ce soit peut-être des amis ou encore des prétendants ou des prétendantes, d'accord? Ça peut être aussi ici une personne qui vient carrément de finaliser un divorce. C'est une partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a donc envie de se concentrer sur le futur et qui a l'intention de filtrer les personnes qui iront ou les personnes qui seront dans sa nouvelle histoire, d'accord? Donc c'est un peu dans le sens où si vous êtes actuellement dans une situation où vous êtes en train de réanalyser votre vie, vous êtes en train de réorganiser votre vie as well, il y a certaines choses que vous ne voulez pas emmener avec vous dans votre futur et il y a certaines choses que vous ne voulez pas, certains comportements, certains amis, certaines personnes que vous ne voulez pas mener avec vous dans votre nouvelle histoire, dans votre nouveau chapitre, d'accord? Que ce soit des ex, que ce soit des partenaires qui n'ont pas cessé de vous dire qu'ils veulent être avec vous, mais qui sont carrément incapables de mettre des actions concrètes qui montrent que voilà, ils sont prêts à être présents dans votre vie comme un pilier, au fait, comme un support. Vous avez décidé de lâcher prise, vous avez décidé de laisser tomber ce genre de personnes, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, on a une personne as well ici qui a attendu pendant très longtemps de rentrer en contact avec son partenaire ou qui a attendu pendant très longtemps qu'un partenaire rentre en contact avec elle ou avec lui, ok? Et c'est un peu comme si voilà, je t'ai attendu, j'ai médité, j'ai prié, j'ai même peut-être consulté des liseurs de tarot, j'ai consulté des voyants, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais à la fin tu ne m'appelles pas, à la fin tu ne me contactes pas. J'ai pris un certain temps pour guérir de mes émotions, j'ai pris un certain temps pour être une nouvelle version de moi-même. Jusqu'à présent tu ne m'appelles pas, ben guess what, je n'ai plus envie que tu ne m'appelles, n'essaie même plus de m'appeler, d'ailleurs je change de numéro ou encore je bloque ton numéro de téléphone. Donc on a ici une personne qui a carrément décidé de fermer la porte d'entrée à certains de ses ex ou à un ex en particulier, peu importe si vous êtes ici un homme ou une femme, cela s'applique dans les deux sens. Ok, voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Hi angels, please give me more information on this reading, please.
Yep. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez un business en ligne, si vous êtes aussi ici un liseur de tarot ou quelqu'un ici qui lit les cartes de bonne aventure, coucou à vous. Donc, si vous êtes ici quelqu'un qui est peut-être aussi un enseignant, un professeur, ou si vous êtes ici encore quelqu'un qui a une certaine sagesse sur différents sujets. On a une personne ici qui a décidé peut-être de fermer la porte de l'amour ou de fermer la porte qui est carrément liée à ses émotions, liée à sa vulnérabilité, liée à ses faiblesses pour se concentrer sur un futur, pour se concentrer sur son travail as well, ok? Et on a donc ici une personne qui va commencer à récolter le fruit de sa semence. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici en attente d'avoir un certain travail de professeur, travail d'enseignant, ou si vous êtes encore ici quelqu'un qui est sur le point de créer une classe, je ne sais pas c'est quel genre de classe vous voulez créer, mais je vois ici quelqu'un qui veut ouvrir une classe pour enseigner certaines personnes. Ça ne veut donc pas dire que c'est une classe peut-être qui est seulement dans une école, mais c'est peut-être une classe personnelle que vous voulez créer. Vous pouvez aussi ici être professeur de psychologie, psychiatre, si c'est comme ça qu'on dit ça, ou encore thérapeute, ok? Donc vous avez peut-être aussi ici un enseignant qui veut aider les gens ou qui aide les gens. C'est un peu comme une thérapie. Chaque classe que vous faites avec chaque personne, c'est un peu comme une thérapie pour vos clients, ok? Et je vois ici une opportunité qui va s'ouvrir pour vous. Le succès dans vos affaires, le succès dans ce que vous voulez entreprendre. Donc, on a une personne ici, Aswell, qui a donc décidé de se concentrer sur son travail, surtout si c'est une personne ici qui a un travail qui est plutôt florissant ou qui a un travail qui a commencé à devenir, qui a commencé à grandir, qui a commencé à s'expand here, ok? Et pendant que vous êtes ici en train de vous concentrer sur vos affaires, pendant que vous êtes ici en train de vous concentrer sur les choses même qui vous rapportent le plus ou les choses qui sont beaucoup plus importantes pour vous, je vois ici quelqu'un qui est carrément agriculteur ou quelqu'un qui a carrément planter un arbre qui est en train de porter des fruits chez lui à la maison. Je sais pas si c'est un pommier ou je sais pas c'est quel fruit ça, les mandarines, I don't know. Et on a une personne ici qui a l'intention de commencer à faire un commerce avec tout ça. Anyway, so pendant que vous êtes ici concentré sur vos affaires, concentré sur vos finances, on a ici ce partenaire-là que vous avez attendu pendant très longtemps qui se décide enfin de s'approcher, ok? C'est un peu comme une petite souris qui commence à sentir l'odeur du fromage et qui décide de faire sortir sa tête du trou pour vérifier si, il est maintenant temps pour elle de sortir ou s'il n'y a personne et qu'elle peut, finalement sortir et courir, gambader dans la maison, whatever. So, vous êtes donc ici dans une situation où vous avez ici un partenaire qui a commencé à pointer le bout de son nez, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est au moment où vous avez décidé de laisser tomber un partenaire, de fermer la porte une bonne fois pour toutes, ou peut-être même de l'empêcher ici de rentrer en contact avec vous, que vous avez ici ce partenaire-là qui a commencé à flairer qui a commencé à flairer dans le sens métaphorique, ok, le bruit de vos pas en partant, que vous avez laissé en partant, ou qui a commencé à entendre, au fait, les pas que vous êtes en train de faire parce que vous avez décidé de sortir de sa vie here, d'accord? Et on a donc ici un partenaire as well qui peut-être ne vous a pas vu depuis très longtemps, un partenaire as well qui peut-être se demande ce que vous devenez, ou encore comment votre business est en train de grandir, ou peut-être même que vous avez ici un partenaire qui pour la première fois a décidé de venir regarder ce que vous faites comme travail et qui est en train de se rendre compte que voilà, vous êtes ici en pleine expansion ou que vous êtes ici en train de devenir peut-être encore plus grand que before dans vos affaires. Et vous avez donc ici ce partenaire-là qui a commencé à avoir l'idée as well de venir vers vous pour vous faire une proposition. C'est peut-être une proposition qui est basée sur vos affaires, peut-être que c'est un partenaire ici qui voudrait faire des affaires avec vous, ou encore c'est sûrement ici un partenaire qui voudrait juste vous faire une proposition et la proposition c'est
une proposition qui est carrément basée à soi sur l'amour. Est-ce que tu veux être avec moi? Est-ce que tu veux revenir avec moi pour qu'on puisse partager les fruits de ton business ensemble ou pour qu'on puisse évoluer dans ton business together? Ok? Donc faites attention à soi, à ne pas avoir quelqu'un qui veut juste venir dans votre vie juste pour profiter de votre dur labeur ou encore juste pour profiter des fruits que vous êtes en train de récolter. Après, vous êtes fatigué ou après avoir travaillé tellement de temps seul pour avoir tout cela, ok? On a un profiteur ici qui essaye de faire un retour. Pour une autre partie d'entre vous, c'est carrément asseoir une personne avec qui vous ne parlez plus, une personne que vous avez laissée, qui a l'intention de revenir et qui essaye de vous observer. Quelqu'un ici qui voudrait savoir si c'est réellement terminé ou s'il y a toujours de l'espoir entre vous deux. Bon, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas pour avoir accès à la suite. On va rentrer dans plus de détails. Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi et le samedi pour répondre à toutes vos questions. Bisous et bye bye. Oh, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. Bye.